Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2023 et on vient de sortir d'un truc assez exceptionnel, c'est l'inflation en Europe. Donc hier on a vécu une journée assez dingue parce qu'on a eu des chiffres au niveau de l'inflation en Europe qui étaient vraiment pas terribles, vraiment pourris, j'ai envie de dire assez dans la lignée de ce qui était sorti au précédent en Allemagne et en France, mais donc c'était pas une énorme surprise, mais par contre c'était quand même hallucinant, c'est la manière avec laquelle on a pris les choses avec une déconstruction absolument fabuleuse parce que finalement on s'est raccroché à pas grand chose, hein, juste à quelques commentaires qui proviennent de la Banque centrale américaine qui disent que finalement ça ira mieux demain. Alors oui, ça ira mieux demain, c'est le discours de Monsieur Bostich. Monsieur Bostich, c'est le président de la Fed d'Atlanta qui a parlé hier et qui est venu faire des commentaires sur l'économie. Alors lui, il fait partie plutôt des faucons, de ceux qui sont plutôt en faveur d'une hausse des taux et qui sont plutôt chauds pour vraiment freiner l'économie de manière assez agressive. Pourtant, hier, son discours était plutôt timoré. On avait l'impression qu'il avait mangé une colombe à midi. Il était plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il allait monter les taux, qu'il était pour une hausse des taux, mettre 0,25 seulement et puis progressivement. Alors il n'a pas dit combien de fois il comptait faire progressivement, parce que c'est clair, s'il dit moi je suis pour 0,25 mais 10 fois de suite, ça fait quand même pas mal au niveau à la fin, donc ça fait quand même 2,5 de hausse de taux à la fin, mais là il a dit progressivement à coût de 0,25. Donc du coup ça a un petit peu exclu la possibilité d'une hausse de 0,5 qu'on commençait à imaginer dans nos têtes. Et donc ça a soulagé un peu le marché. Après il a dit oui, les chiffres de l'inflation ne sont pas terribles. Oui, on sent que c'est un peu tendu et que ça va pas dans la direction qu'on aimerait. On aurait aimé que ça baisse un peu plus. Mais il s'est dit aussi, et il nous l'a dit très clairement, vous savez, l'hiver se termine, le printemps commence. Alors ça, c'est une grande nouveauté. Visiblement, après l'hiver, il y a le printemps. Et donc, il fera moins froid. Les gens auront moins besoin de se chauffer. Et donc, c'est probablement là qu'on verra que les chiffres vont baisser au niveau de l'inflation. Et donc, du coup, ça a sauvé le marché. Ça a soulagé tout le monde. Et finalement, on termine relativement bien en haut si on était assez confortable dans nos baskets. Alors que normalement, dans un monde réel, dans un vrai marché, dans une vraie économie, dans ce qu'on a connu ces dernières années, eh bien, globalement, on n'aurait pas eu ce genre de comportement. Parce qu'aujourd'hui, on se raccroche avec cette vraie théorie du verre à moitié plein qui nous soulage et qui nous rassure vraiment ces derniers temps. On ne voit que les bonnes choses dans les nouvelles qu'on nous donne et on fait confiance à ce genre de banquiers centraux qui n'en savent pas plus que nous finalement, mais qui disent que il fera plus chaud au mois d'avril qu'au mois de février. Incroyable. Après une nouvelle aussi extraordinaire de la part de Monsieur Bostich, on a bien évidemment mis de côté tout l'aspect inflationniste. On s'est dit, de toute façon, l'inflation en Europe, on s'en fout. On sait que la BCE, ils vont monter les taux de 0,5% la semaine prochaine. On sait qu'ils vont remettre une couche de toute façon le mois prochain. On est au courant de tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'inflation européenne de côté. On va faire comme si tout allait super bien. Et puis, on se dira, on verra le mois prochain. Puis ça tombe bien parce que le mois prochain, quand les chiffres de l'inflation ils vont sortir, ce sera les vacances de Pâques. Donc de toute façon, on ne sera pas là. Donc on pourra se reconcentrer sur l'inflation européenne autour du mois de mai. Donc voilà, hier, on a vraiment eu l'impression qu'on a repoussé les problèmes de chaque côté et on s'est concentré sur ce qui avait plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'était juste un discours. Si vous regardez le discours de Monsieur Bostich hier, c'est du conditionnel, du on s'autorise à penser que, mais on est sûr de rien. Donc grosso modo, on s'est basé là-dessus et on s'est dit, ouais, c'est top. Le mec, je pense qu'il a un côté très biblique de l'autre côté, parce que finalement, ce qu'il nous a apporté hier, c'était des prévisions, des prédictions, et puis tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se réalise, mais on n'est vraiment pas sûr. C'est un peu comme quand vous jetez une pièce de monnaie dans une fontaine, on vous dit ouais mais ça va marcher, je vais faire un vœu, on ne sait jamais, au cas où ça fonctionne. Donc au cas où ça fonctionne, eh bien hier ça a fonctionné puisque les marchés terminaient globalement en hausse. Mais à côté de ça, il fallait aussi retenir que finalement on a digéré cet aspect inflationniste et on est déjà en train de se projeter un peu plus loin. Et c'est incroyable cette capacité à ne voir que les bonnes choses en ce moment. Je vous le dis, je suis vraiment bluffé. Vous le savez, je suis plutôt positif comme garçon et je suis plutôt bull market que bear market. Vous savez aussi que ces temps, je me méfie et que je comprends pas trop ce qui se passe. Et c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe et les craintes qu'on a au niveau de l'inflation et sur le fait que ça ne va pas, parce que si on revient à l'inflation européenne, sur le core inflation, on attendait 5,3% sur l'année dernière, on glissait et puis on arrive à 5,6%, ce qui veut dire que l'inflation, elle n'a pas baissé, elle est montée. Et elle est montée sur ces derniers mois. Ce qui veut dire que les banques centrales n'arrêtent pas de monter les taux, mais l'inflation, elle s'en fout complètement. Hier, on a encore eu les chiffres
les chiffres de l'emploi, les jobless claims, qui montrent que ça va plutôt pas mal, puisque c'était en dessous des attentes pour la 8e fois consécutive. Et là aussi, c'est plutôt pas dans une faveur de voir la Fed baisser les taux prochainement. Mais c'est pas grave, on prend comme ça dans un sens positif. Donc visiblement, on voit que ce marché est indestructible, il veut pas baisser, il faut peut-être se rendre simplement à l'évidence. On entend dire aussi, selon certaines théories, que les banques centrales sont en train d'injecter de l'argent dans tous les sens pour soutenir les marchés boursiers. Ça, c'est des rumeurs, mais en tout cas, il y a des théories qui commencent à circuler. Franchement, je commence à y croire. Je commence à me dire qu'effectivement, il y a des gens là dehors qui passent des ordres. Dès qu'il y a un truc qui va pas, bam, on repasse des ordres pour être sûr que finalement, le marché ne baisse pas. En tout cas, hier, on était dans une situation très critique d'un point de vue technique sur les indices, surtout aux États-Unis. Je vous rappelle la théorie de la moyenne mobile des 200 jours, blablabla. Et puis finalement, hier, à l'endroit où il fallait pas qu'on casse, les mecs, ils sont venus nous dire... C'est bon, ça va bien se passer. De toute façon, après, on va multiplier les pains, puis on ira marcher sur l'eau en rentrant à la maison. Bref, du coup, tout s'est bien passé et on est vraiment étonnamment bien soutenu par les banquiers centraux. Après, on a eu un autre banquier central qui a parlé hier, c'est Monsieur Waller. Alors, Monsieur Waller, c'est un autre. Et lui, il est venu parler... Alors, d'abord, il a fait une conférence sur Zoom et il s'est fait hacker. Donc, pendant qu'il était en train de commencer son discours, il y a un mec qui a réussi à faire diffuser des images pornographiques. Alors, j'ai pas les images ici, puis de toute façon, si je les mets sur la chaîne YouTube, ça va pas passer. Mais en tous les cas, ça a bloqué le discours de Monsieur Waller. Donc, après, il s'est rattrapé. Mais alors, en gros, il était tellement choqué, on a l'impression que le gars, il a sorti le discours le plus consensuel qu'on ait jamais vu. En gros, il a dit, on sait pas, on voit pas, on verra, on espère, mais il veut rien faire pour l'instant. Le gars, il est complètement tétanisé, on a l'impression que dans le doute, peut-être qu'il a pas fini de voir le film qui est en train de passer sur Zoom, mais en tous les cas, il est resté extrêmement vague et diffus sur ce qu'il avait à dire, donc absolument rien apporté de plus, ni de hausse des taux, ni de baisse des taux, ni de commentaires confiants sur l'inflation. Il faut dire qu'hier, effectivement, Monsieur Bostich avait fait le boulot. Donc voilà, et pour le reste, eh bien, on continue avec des nouvelles relativement rassurantes. On notera aussi du côté du luxe en France, typiquement avec les chiffres qu'on a eu au niveau de l'inflation, on aurait pu s'attendre à une journée un peu morose sur les indices européens, mais non, l'indice français terminé en hausse de 0,69% en direction et des 7300. La raison principale, alors là, on a carrément mis l'inflation, on s'est dit, on s'en fout, mais par contre, on entend que la Chine veut réinjecter de l'argent pour soutenir l'économie chinoise. On se dit, ah, économie chinoise, luxe, Hermès, LVMH, Kering, ah, bah du coup alors, qu'est-ce qu'on s'ennuie? On va simplement aller acheter du luxe. Donc tout le monde s'est rebalancé sur le luxe de nouveau et on est reparti à la hausse sur le luxe encore une fois. Je ne sais plus combien de fois les marchés, le secteur du luxe est monté cette année sur la théorie du les Chinois reviennent. C'est pour nous. On a presque l'impression qu'effectivement, les banques centrales chinoises, quand elles injectent de l'argent dans les économies pour redynamiser tout ça, ils injectent directement chez LVMH et chez Kering. Ça sera beaucoup plus simple. Ils vont gagner du temps. Dans les nouvelles du jour qu'il faudra retenir aussi, alors on a une analyse qui upgrade Tesla avec un target 30% plus haut que là où elle se trouve. Vous avez un autre qui upgrade Salesforce en disant que ça va 26% plus haut que là où elle se trouve, malgré les 11% qu'elle est montée hier. Ce qui serait pas mal, c'est ce qui aurait été bien, c'est qu'il upgrade la veille avant les résultats, comme ça on n'aurait pas eu 26%, mais un peu plus encore. Et puis il y a Monsieur Nouriel Roubini qui est de retour. Alors oui, le bear parmi les bears, le champion du monde des perma-bears, est donc encore une fois, comme tous les mois, de retour avec une théorie bien terrifiante, bien dégueulasse, et qui nous prévoit à la fin du monde. Alors lui, c'est récession, stagflation, problème de la dette, et tout ça, le mélange des trois, eh bien c'est un cocktail explosif qui va nous péter la figure et qui évidemment va envoyer le marché à la cave. Alors je rappelle quand même que son objectif, qu'il n'a jamais changé depuis 2009, eh bien c'était 666 sur le S&P 500. Alors il y a encore un petit bout de chemin à faire pour aller retrouver les 666, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Roubini est de retour. Il est toujours aussi faux, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter là-dessus. Et encore une fois, on voit que les marchés sont tellement résilients que même maintenant, quand il vient parler, tout le monde se marre parce que finalement, on sait qu'il va se planter encore une fois. Dans la foulée, il y a même Monsieur El-Erian, vous savez, l'ex-patron de chez Pimco, qui est venu faire des recommandations à la Fed en disant « Les gars, vous devez recommencer à monter les taux de manière super agressive, sinon on va droit dans le mur. » Là aussi, tout le monde s'en fout. Et puis le dernier point qu'il faudra retenir pour boucler cette semaine, eh bien, c'est que les CDS
sur le trésor américain sont en train de prendre l'ascenseur. Alors les CDS, c'est quoi? C'est un Contract Default Swap, c'est quelque chose qui vous permet de vous protéger contre un défaut obligataire. En gros, ça veut dire que si vous avez un CDS et que la boîte en question fait faillite, eh bien vous êtes couvert. Eh bien c'est pareil pour le gouvernement américain. Si vous avez un CDS sur le gouvernement américain, sur la dette du gouvernement américain, eh bien si ça part en vrille, eh bien vous êtes couvert. Eh bien ces CDS sont en train de monter gentiment, puisque de plus en plus de personnes sont en train d'anticiper la possibilité d'un défaut de la dette américaine. Alors je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si les Américains font défaut ces prochains temps, mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas résolu le plafond de la dette. Alors évidemment d'habitude c'est toujours le suspense à la James Bond, hein. Je désamorce la bombe à la dernière seconde, c'est toujours la même chose au niveau du plafond de la dette, mais enfin pour l'instant il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'anticiper un éventuel défaut. Au début de l'année on était à 3% de gens qui pensaient qu'on allait en direction d'un défaut. Là, on est déjà à 11%. Donc, la tension monte et les CDS montent aussi également de pair. Et puis, petite nouvelle pour les fans d'intelligence artificielle. Hier soir, C3 AI a publié des chiffres canons nettement en dessus des attentes. Le titre prenait 17% after close, ce qui fait aujourd'hui une hausse de 140% depuis le 1er janvier. Et oui, comme disait l'autre, ceci est une révolution. Voilà ce que l'on peut retenir en tout cas de cette journée d'hier et de celle qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore pas mal de chiffres économiques, beaucoup de PMI, beaucoup d'ISM. Et il faudra aussi noter qu'on regarde aussi très attentivement de plus en plus le marché immobilier américain qui est en train de continuer à baisser à une vitesse assez impressionnante. Les ventes de maisons sont en chute libre, les prix sont en baisse et les taux hypothécaires sont en hausse, bien évidemment, puisque vu la tronche des taux et vu la tronche de l'inflation, on s'approche de nouveau d'un taux hypothécaire à 7% sur les États-Unis et c'est pas forcément rassurant pour le marché immobilier, puisque je vous le rappelle, on disait à l'époque des anciens marchés que si on voulait avoir un bull market, eh bien il va falloir que le marché immobilier aille dans la même direction et pour l'instant c'est pas la direction que ça prend. Méfiance toujours, mais visiblement il y a une main invisible quelque part qui empêche les marchés de baisser trop bas et qui nous offre son soutien en tous les cas en ce premier trimestre 2023. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à me retrouver tout à l'heure pour le Swiss Bliss et puis ensuite lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très belle journée et pour ceux qui ne viennent pas pour le Swiss Bliss, bon week-end à tous. Bye bye.